Dans Old, un thriller adapté de la bande dessinée suisse Le Château de Sable, les personnages vieillissent de façon ultra accélérée. Toutes les demi-heures, ils se prennent 10 ans dans la gueule. Impensable dans la vraie vie. Mais ceci étant dit, face au vieillissement, on n'est pas tous égaux. Le vieillissement se voit clairement sur nos enveloppes corporelles. Comme les prisonniers de la mystérieuse plage. À mesure que nous prenons de l'âge, notre peau se ride, nos cheveux blanchissent et notre posture s'affaisse. Tu as plein de rides. Les scientifiques décrivent le vieillissement comme le déclin des principales fonctions physiologiques. Comme on devient moins résistant face aux agressions intérieures et extérieures, des maladies comme le cancer, l'ostéoporose ou des maladies neurodégénératives se déclarent peu à peu. Mais pas en quelques heures, comme l'un des persos qui souffre d'Alzheimer en milieu de journée alors que c'est un fringant quadra en début de journée. Non, le vieillissement chez les humains est un processus qui s'étale habituellement sur des décennies. Et j'ai bien dit habituellement, car certaines maladies génétiques rares provoquent un vieillissement accéléré, bien réel celui-là. Les personnes atteintes du syndrome de Cockayne, par exemple, ne vivent pas plus d'une dizaine d'années. Chez elles, donc, 1 an de vie équivaut à quasiment 10 ans chez une personne normale. Mais contrairement aux héros malheureux de Old et du Château de Sable, les victimes du syndrome de Cockayne ne grandissent pas à vue d'œil. Et les femmes n'accouchent pas non plus 20 minutes après le moment de la fécondation. Non, c'est dès l'enfance que ces personnes présentent des signes graves de vieillissement. La cause de cette terrible maladie génétique n'est pas un puissant champ magnétique qui accélère le temps localement, mais des mutations génétiques, qu'on vous a d'ailleurs expliqué ici. Une mutation, c'est une erreur dans la copie du matériel génétique. Plus précisément, il s'agit de mutations de gènes impliquées dans la réparation des dommages de l'ADN infligés par les ultraviolets. En effet, les UV favorisent la production de radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables qui ont la faculté d'arracher des électrons à d'autres molécules. Elles sont produites constamment, sous l'action des UV donc, mais aussi sous l'action de l'oxygène que nous respirons. À petite dose, elles sont bénéfiques et même indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Waouh! Mais quand ils sont présents en excès, ces radicaux libres endommagent l'ADN, abîment les cellules et donc nous font vieillir. Son corps s'est décomposé. Ça prend combien de temps, ça? 7 ans. Mais elle vient de mourir! Chez les personnes saines, l'ADN parvient à se réparer au fur et à mesure, mais pas chez ces personnes atteintes de ce syndrome. Et l'excès de radicaux libres est également une des causes du vieillissement normal. À mesure que nous respirons de l'oxygène au fil de notre vie, et à mesure que nous nous exposons au soleil donc, les radicaux libres s'accumulent et endommagent lentement nos cellules. Mais ce mécanisme est loin d'être le seul coupable du vieillissement normal. Parmi les autres responsables de nos rides et de nos pathologies, il y a le raccourcissement des télomères, c'est-à-dire l'extrémité des chromosomes. Quand nos cellules se divisent, les chromosomes sont dupliqués. Mais à chaque division cellulaire, nous perdons un petit bout de cette extrémité, un petit bout de télomère. Après des décennies de vie et moult divisions cellulaires, les télomères sont si courts que la cellule cesse de se diviser. Dans ce cas, soit elle déclenche un mécanisme d'apoptose, un genre de suicide cellulaire, soit elle entre en sénescence, c'est-à-dire qu'elle arrête de fonctionner normalement. À mesure que nos cellules se suicident ou entrent en sénescence, l'organisme a de plus en plus de mal à se régénérer et donc il vieillit. Pour retarder le vieillissement, les scientifiques étudient la possibilité de faire jouer une enzyme appelée télomérase qui est capable de reconstituer le télomère. Et d'autres équipes se penchent sur les gènes impliqués dans le vieillissement. Des expériences menées sur des vers ou sur des souris montrent que l'activation ou l'inactivation de certains gènes peut diminuer de moitié, voire doubler l'espérance de vie. En attendant que les chercheurs ne découvrent pour nous les secrets de la jeunesse éternelle, que faire pour ne pas vieillir trop vite? Si vous avez la chance de ne pas vous trouver sur cette plage ensorcelée et de ne pas être atteint du syndrome de Cockayne, alors adoptez une bonne hygiène de vie. D'abord, mangez des fruits et légumes qui sont bourrés d'antioxydants, le remède parfait contre les radicaux libres. Faites aussi de l'exercice. Le sport augmente la vascularisation de l'organisme et donc l'envoi de signaux ordonnant aux cellules de se maintenir en vie. Enfin, vous pouvez tenter de réduire vos rations alimentaires. De très nombreuses études montrent que la restriction calorique permet d'augmenter de 20 à 30% l'espérance de vie. Oui, en même temps, je serais un peu d'accord avec vous, à quoi bon vivre longtemps si c'est pour se priver des bonnes choses? C'est d'ailleurs l'un des messages philosophiques de Old et du Château de Sable. Profitons de la vie
tant qu'il est encore temps.